tout le monde, c'est Books and Cappuccino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit spécial BD parce que ces temps-ci j'adore lire des BD. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment dans un mood genre BD, roman graphique et tout. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de mes dernières lectures parce que j'en ai lu pas mal, vous allez voir. Et puis j'avais peut-être envie de vous inspirer à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes pas des grands fans de BD, peut-être que oui. Donc j'avais envie un peu de vous en parler. C'est pas mal la première fois que je fais cette vidéo-là sur ma chaîne. Je vous ai pas tellement parlé de BD récemment. Et c'est le temps, je pense, parce que vraiment j'ai fait des belles découvertes et honnêtement, les BD, je trouve qu'ils sont vraiment rendus de meilleure qualité. Je sais pas si c'est juste moi qui en lisais moins avant. Puis honnêtement, j'étais vraiment étonnée. À chaque fois que j'en vois une dans une librairie, je suis comme, my god, c'est en bien comme rendu hot. Fait que j'avais envie de vous parler de quelques-unes. J'ai dit à côté de moi, puis je suis comme, wow, tu sais. Puis on va voir vraiment la différence, honnêtement, entre les anciennes BD et les nouvelles, parce que j'ai lu une BD que j'avais achetée en librairie usagée, qui me tentait parce que j'avais jamais découvert cette saga-là. Puis je me suis dit, ben, tu sais, je vais me lancer dedans, on va voir, puis tout. Donc, avant de commencer, si vous aimez tout ce qui touche aux livres, au lifestyle, à tout ce qui tourne autour de l'univers livresque, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un like sous la vidéo et activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos. C'est parti! Donc, tout d'abord, je parlais tantôt de plus vieilles BD. J'ai lu récemment Paul à Québec, la BD de Michel Rabagliati. C'est un grand classique québécois, cette BD-là, et j'avoue que j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'est juste que, en fait, ça, c'était le tome 6, je me suis rendu compte, mais honnêtement, j'ai clairement compris l'histoire. C'est vraiment une histoire en elle-même. Mais j'avoue que j'étais étonnée. Moi, je pensais vraiment que Paul à Québec, on allait comme un peu découvrir la ville avec Paul et tout, qu'on allait comme passer sur les plaines d'Abraham, tu sais, des choses là vraiment classiques de la ville de Québec, mais c'était comme vraiment pas ça finalement. Fait que, d'un sens, j'ai comme été déçue de l'histoire, mais j'ai aimé l'histoire que je pensais pas que ça allait être, genre. Je sais pas trop comment expliquer ça, c'est vraiment bizarre. En fait, on va suivre Paul, évidemment, et on va suivre un peu son histoire avec des membres de sa famille. Et donc, finalement, c'est plus comme une histoire de famille, ce livre-là. Et on va surtout suivre pas Paul, en fait, dans ce livre-là. Fait que j'étais un peu comme... Il manque un petit peu quelque chose pour me plaire à fond. Les images, honnêtement, c'est en noir et blanc. C'est classique d'une BD de cette époque-là. On n'est pas comme non plus à une autre époque, mais tu sais... Vous allez voir les autres BD que je vais vous présenter, on n'est pas là, on est vraiment dans la qualité un petit peu plus élevée, mais je pense que c'était comme vraiment voulu que ce soit en noir et blanc, c'était prévu comme ça. Donc dans ce livre-là, on va suivre surtout l'histoire du père de la femme de Paul. Son père qui va se rendre dans un centre de soins palliatifs parce qu'il va développer un cancer et c'est pas vraiment un punch là honnêtement parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est ça qui est comme l'intrigue dans l'histoire. C'était quand même bien, et au niveau de l'histoire, c'est touchant et tout, niveau soins palliatifs, évidemment, c'est tout le temps un peu touchant. Donc, j'ai aimé, mais tu sais, je m'attendais vraiment plus à découvrir la ville de Québec dans cette BD-là. Fait que je suis comme, bon, c'était bien, là, mais tu sais, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc, voilà. Sinon, ensuite, c'est vraiment plus des BD actuels, donc il y a des BD qui viennent quand même de sortir récemment. Entre autres, j'ai eu 3 services de presse dans les prochaines BD que je vais vous présenter. Le premier que j'ai reçu en service de presse, c'est Monsieur le Commandant de Bétaucourt-Aubury, d'après le roman de Romain Slocombe. Donc, c'est une BD adaptée d'un roman. Honnêtement, j'adore ça, les BD adaptées des romans. Et j'aime vraiment souvent lire les BD avant de lire les romans parce que je trouve que les BD, c'est tellement pas complet. T'sais, un roman, il y a tellement plus de détails que je me dis, ben c'est sûr que la BD, ça sera pas aussi détaillé, mais j'aime ça avoir une image visuelle du roman aussi après quand je lis le roman. Celui-là, évidemment, la BD, ça m'a tout de suite intriguée quand j'ai vu le signe nazi parce que c'est vraiment une époque qui me passionne. Puis, je connaissais pas du tout le roman d'ailleurs de Romain Slocombe. C'est un roman hipster de ce que j'ai compris. Les images, c'est vraiment beau à l'intérieur. C'est des images assez classiques de BD. Et ben, j'ai bien aimé la BD. C'est sûr qu'il y a des petits bouts qui m'ont mélangé de temps en temps. Là. On dirait qu'on savait plus trop où est-ce qu'on en était dans l'histoire. Mais outre ça, c'était vraiment bien. Alors, c'est l'histoire de ce monsieur-là qui a un fils. Et évidemment, son fils a une femme et une petite fille. Et son fils va partir à la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, c'est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui a perdu un bras. Donc, lui, peut pas aller combattre. Donc, il va rester avec la femme de son fils et sa fille. Il va comme un peu tomber en amour avec la femme de son fils et il va apprendre que la femme de son fils, elle est juive et lui, ben évidemment, c'est un nazi. Donc, il va comme essayer de magouiller parce que d'un sens, il trippe tellement sur la fille qu'il est comme, ok, c'est pas grave, elle est juive, genre, je l'aime quand même. Fait que, tu sais, c'est un peu comme aller contre sa nature à lui, mais il va essayer de magouiller pour pas que ça soit découvert qu'elle est juive et tout. C'était quand même bien. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de pages à la fin pour que ça tombe pas vraiment rough de même à la fin. Genre, en 2 pages, je suis comme, oh mon Dieu, ça a fini, tu sais.
Fait que c'est ça, mais c'était cool, vraiment, c'est une belle découverte cette BD-là. Un autre BD que j'ai reçu en service de presse et qui est aussi une adaptation d'un roman, c'est la BD La Nuit des Temps, d'après le roman de René Barjavel. Donc j'ai pas lu le roman, mais vraiment après avoir lu cette BD-là, ça me donne vraiment le goût de la lire, fait que je suis vraiment contente. C'est une BD de Christian Deméter, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais la BD, elle est super belle, tu sais, ça brille sur la couverture, je sais pas si on va voir. Et à l'intérieur, c'est vraiment beau, les dessins sont incroyables, honnêtement, là. C'est vraiment de la qualité, les pages sont épaisses, puis il y a des vraiment belles planches aussi, c'est vraiment de l'or, là. On est vraiment ailleurs avec cette BD-là. Les couleurs sont juste magnifiques. Donc, honnêtement, j'ai rien à dire sur cette BD-là, elle est super belle. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ce roman de science-fiction-là, qui est un classique de la science-fiction. C'est une BD qui est assez longue en plus, là, c'est quand même un pavé de BD, là, elle fait comme presque 200 pages, ce qui est quand même gros. Ça m'a vraiment donné envie de lire le roman. Je sais que le roman il va sûrement être plus complet que la BD, fait que ça me donne envie de savoir, tu sais, les petits détails que j'ai pas vus dans la BD, mais ça me donne une belle image visuelle, comme je disais tantôt, de ce que pourrait être le roman. Fait que, tu sais, je pense que je vais avoir ça en tête quand je vais lire le roman, fait que ça va vraiment comme être bien pour ça. Vraiment une très belle BD, là, je vous la recommande. Si vous avez aimé le roman, puis que ça vous tente d'avoir une autre image là, de ce roman-là aussi, ça peut être une belle option, là, cette BD-là. Ensuite, on tourne dans une BD plus jeunesse que j'ai reçue aussi en service de presse, c'est Lightfall, La Dernière Flamme de Tim Probert. C'est un tome 1 cette BD-là et elle est trop mignonne, honnêtement. En plus, à l'intérieur, elle est trop belle, genre, je capote. C'est comme une petite fille comme ça qu'on suit dans la BD et vraiment, elle est superbe, cette BD-là. Il y a des plus grosses planches aussi comme ça, avec des monstres et tout, et c'est vraiment comme super pour les jeunes et les moins jeunes. Honnêtement, j'ai vraiment trippé sur la BD, là. Elle est quand même grosse aussi, là, c'est quand même une bonne BD, mais l'histoire, elle est vraiment cute. Donc les personnages sont vraiment mignons, la petite fille est trop cute, puis il y a vraiment des beaux messages, un peu comme dans les romans pour enfants aussi, là, des messages d'amitié et tout, donc de famille. C'est vraiment une superbe BD. J'ai adoré, je vous la conseille énormément cette BD-là, puis j'ai vraiment hâte de lire la suite honnêtement parce que c'est sûr que je vais me plonger dans la suite après ça. Finalement, je veux vous parler de 2 tomes de un genre de gros manga que j'appellerais plus BD parce que ça se lit pas dans le sens des mangas qui sont à l'envers, ça se lit dans notre sens à nous de lecture. C'est la saga True Beauty, donc le tome 1 et le tome 2 ici. Le tome 3 qui va sortir vraiment bientôt aussi, je crois. Donc, ce sont des BD que j'ai découvert récemment. C'est vraiment une belle histoire, honnêtement. J'approuve pas tout ce qui se trouve dans cette BD-là parce qu'on met vraiment beaucoup d'emphase sur le physique de la femme et tout, mais l'histoire est addictive, genre on dirait que j'ai vraiment comme quand même aimé ça, malgré les messages que j'approuvais pas nécessairement. On voit que la fille, elle a vraiment comme des problèmes d'intimidation, des problèmes d'acceptation de soi aussi, puis ben elle va comme se maquiller et apprendre des techniques de maquillage qui vont finalement assez la passionner pour comme qu'elle se dise j'aimerais peut-être ça faire ça de ma vie, tu sais. Donc c'est vraiment comme quand même il y a certains beaux messages et d'autres moins beaux, mais c'est vraiment une saga que j'ai adorée et je peux vous montrer quelques planches du premier tome aussi. Donc on a ici des planches, voilà, c'est vraiment style plutôt manga, là, c'est vraiment asiatique et tout, mais j'ai quand même appris certaines choses dans cette BD-là aussi, niveau maquillage et tout, on a vraiment comme des petits conseils entre ça. Je les ai dévorés honnêtement, j'ai acheté le tome 1 en me disant, je pense pas que ça va être mon genre parce que tu sais, je suis pas True Beauty, genre justement. Tu sais, j'aime ça me maquiller, mais c'est vraiment basic, puis tu sais, je suis pas genre plein de flafa et tout, donc j'étais comme, je pense pas que ça va être nécessairement pour moi, mais tu sais, j'avais entendu parler de cette BD-là, j'avais vu des bons avis, fait que j'étais comme, bon, je vais l'essayer. Et honnêtement, j'ai lu le premier tome, comme pendant le congé de Pâques, le vendredi, genre, puis là, j'étais comme, oh mon dieu, genre, tout va être fermé pendant la fin de semaine, je pourrais pas aller acheter le tome 2, genre, j'ai vraiment comme capoté à ce point-là. Fait que le lundi, j'ai été m'acheter le tome 2, puis là, j'attends désespérément la sortie du tome 3 qui va sortir bientôt, mais c'est sûr que je vais la suite assurément. Donc, je vous conseille ça si vous aimez les styles manga un peu plus. Et, ben, tu sais, c'est sûr que ça se lit pas à l'envers, là, comme les mangas. Donc, c'est vraiment plus style BD. Puis, il y a quand même pas mal d'échanges, pas mal de pages. Donc, tu sais, c'est quand même une BD qui vaut la peine. Tu sais, c'est comme 25$ canadiens pour cette BD-là. Je trouve que ça vaut le prix, tu sais. C'est pas un genre de 40$ non plus, de style... Tu sais, il y a des BD à 40$ que je suis comme, mon dieu, tu sais, c'est vraiment comme, ça se lit en 1 heure, c'est un peu plate de payer 40$ pour une BD qui va se lire en 1 heure. Voilà pour ça, mais vraiment, c'est vraiment une saga chouchou pour moi, alors que je m'y attendais vraiment pas, donc c'est vraiment une belle surprise. Donc, c'est pas mal ça pour mes BD que j'ai lus récemment. J'ai été à la bibliothèque me prendre, genre, juste une cargaison de BD pour les prochaines semaines. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, les BD comme ça, puis que vous aimez ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je vais peut-être vous faire un petit
update là, de ce que j'ai pris à la bibliothèque à ce moment-là au niveau des BD. J'ai fait des belles trouvailles, donc si vous aimez ce genre de lecture-là, si vous aimez ce genre de vidéo-là aussi, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir là, de travailler là-dessus et de venir montrer d'autres BD éventuellement. Alors, la question du jour, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous lisez des BD, si vous aimez les BD, les romans graphiques, et surtout s'il y en a que vous me conseillez, parce que je suis vraiment dans un mood pour en lire, donc s'il y en a que vous me conseillez, ça va me faire plaisir de les tester parce que je suis vraiment à fond là dans le mode BD. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!